pleine lune du 27 décembre 2023. Alors d'abord, je vous présente mes excuses pour la poster si tardivement. Il se trouve que c'était volontaire. D'abord parce que j'étais fort occupée ce dernier week-end et, et surtout parce qu'en fait, quand j'ai commencé à sonder les énergies de cette pleine lune, enfin, ce que j'allais vous partager n'était pas comment je vais dire, en résonance avec ce que je vous proposais lors du parcours Réveiller la magie en soi, parcours que l'on a bien préparé avec Marie-Christine et dans lequel on vous invitait vraiment à renouer avec l'espoir, avec l'amour, avec la magie en fait, c'était ça. Et on vous incitait à aller vers les autres, à créer des liens, à, à créer sa propre chaleur si on était seul aussi. Et en fait, je me suis rendu compte fin de semaine dernière que les énergies de cette pleine lune étaient en dissonance, voilà, en dissonance avec ce que je présentais avec Marie-Christine. Et volontairement, j'ai préféré mettre ça de côté. Et puis je me suis dit, ben, ceux qui veulent vraiment avoir des infos concernant cette pleine lune iront les trouver auprès d'autres personnes qui font des guidances. Et puis moi, je préfère attendre. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, donc on est dans un axe Capricorne-Cancer. Et dans l'axe Capricorne-Cancer, on trouve une certaine, une opposition, une dissonance, une opposition entre le côté responsable, sagesse, structure assez rigide hein, du Capricorne et le cancer qui nous plonge dans nos profondeurs émotionnelles, qui nous pousse à, à renouer avec la famille, à visiter en fait des relations parfois problématiques. Euh, En fait, il y a beaucoup d'émotions dans ce moment lunaire, mais des émotions qui ne sont pas particulièrement bien canalisées. Car on est amené à faire un bilan en fin d'année en plus, ça colle très bien avec cette fin d'année. On est amené à faire un bilan, mais un bilan sur nos relations et surtout à poser une réflexion profonde sur nos racines, nos fondements. Voilà pourquoi je trouvais que ça ne collait pas avec cette invitation à fêter Noël en famille, avec des amis, mais c'était surtout la famille qui était à mettre dans une bulle. Et voilà, ici, je préfère être euh, beaucoup plus à l'écoute des messages concernant cette pleine lune maintenant que l'énergie féerique, magique de Noël passe tout doucement. Maintenant, libre à nous de continuer à faire vivre cette magie, bien sûr. Mais bon, il est quand même temps de se pencher sur cette vague énergétique qui, qui peut être une vague de changement et en même temps, bah, elle peut poser problème pour plusieurs d'entre nous. Et je vous donne plus d'explications dans un moment. Bonjour ou bonsoir, merci de m'écouter encore une fois à l'occasion de cette guidance lunaire, guidance que je continue à émettre bon, tant que je suis inspirée et que je parviens eh bien, à prendre le temps de le faire. Voilà, mais ça me fait toujours plaisir de préparer ces capsules lunaires. À l'actualité de cette fin de mois de décembre, eh bien, je vais mettre en évidence la séance méditative du mercredi 27, une séance méditative, un soin Reiki collectif qui est donné à l'occasion de cette dernière pleine lune de 2023. Les renseignements sont dans la description. Si ça vient terminer les trois séances proposées pour mieux vivre le passage vers l'hiver. Donc c'est ce mercredi 27 décembre à 20 heures via Zoom. Deuxième actualité, ce sont nos venues à Paris et à Bruxelles. Alors j'en parle déjà maintenant parce que
C'est important de bien s'organiser, hein. Tiens, à l'image du Capricorne. Nous viendrons donc d'abord à Bruxelles le premier week-end de février et à Paris, ce sera le troisième week-end de février aussi pour des initiations au Reiki premier degré. Les informations sont dans la description aussi. Donc, je vous rappelle que même si l'initiation se déroule sur une journée, c'est une seule journée, en réalité, le cours se donne sur plusieurs jours, mais toutes les explications vous sont données si vous le demandez par mail. Donc, comptez quand même consacrer du temps à cette formation, même si vous vous organisez comme bon vous semble. Alors, il y a bien d'autres actualités, mais en réalité, c'est un peu en stand-by pour l'instant. Donc, bientôt, nous vous parlerons de la prochaine séance en Zoom sur Libérer ses peurs, un atelier méditation d'1 h 30. On vous parlera aussi de notre cycle Être acteur du nouveau monde qui débutera en janvier 2024. Et c'est parti pour plusieurs mois de formation ensemble. Je vous parlerai aussi de la retraite au Maroc dès que j'aurai toutes les informations précises. Donc là aussi, ça va être une question de jours, mais chaque chose en son temps. Et maintenant, passons enfin aux explications concernant cette pleine lune du 27 décembre 2023 et même 26 décembre pour certains d'entre vous. Donc, comme je le disais en préambule, cette pleine lune est marquée par des énergies spéciales. Et quand je dis spéciales, c'est qu'ici, il y a vraiment une résonance avec les émotions, les émotions profondes et parfois les émotions refoulées depuis un long moment. Parce que c'est vrai que nous sommes à la fin de l'année, donc on est invité à faire un bilan introspectif de cette année écoulée, de ces derniers mois, de ces 12 derniers mois, voire plus ici, hein. Le cancer est gouverné par la Lune et il est imprégné de sensibilité et il nous guide aussi vers une exploration émotionnelle, mais pas spécialement confortable ces prochains jours. Et c'est le moment idéal pourtant pour réfléchir sur nos expériences, sur nos apprentissages et sur les messages que vont nous faire passer ces émotions. Cette dernière pleine lune de l'année, c'est comme un livre qui se referme, nous permettant de tourner la page et d'entrevoir un nouveau chapitre, mais même plus un nouveau livre, j'ai envie de dire. Elle nous offre l'opportunité de clôturer un cycle, de libérer ce qui nous sert plus. On est dans une énergie de pleine lune, donc dans une énergie de libération, tout en promettant un avenir empreint d'espoir et de nouvelles possibilités. Donc en cette période de transition vers la nouvelle année, c'est essentiel d'ouvrir nos cœurs aux leçons du passé et d'accueillir ces émotions avec bienveillance afin vraiment de sortir de cette période de transition grandie. Donc cette pleine lune en cancer nous mène vers une transformation profonde et un nouveau départ si on s'en donne les moyens. Pour cela, il va falloir établir plus de clarté dans nos émotions, même apaiser ces émotions. Dans un moment, je parlerai des relations et de l'ouverture aux autres, mais avant, je veux quand même déjà mettre en avant un aspect positif de cette pleine lune qui, euh, qui apporte, euh, qui apporte une énergie de... Est-ce que je peux vraiment parler d'énergie? En tout cas, elle nous permet d'avoir une vision plus large. Oui, voilà, c'est ça, d'avoir une vision plus large malgré les défis du passé. Cette pleine lune peut nous aider vraiment à prendre du recul si on parvient à gérer les émotions et avoir un regard mais plus distant, avoir une attitude plus distante avec les événements du passé. On est encouragé à voir au-delà des limites. Donc, je reviens encore avec cette notion d'espoir et cette notion de conviction profonde de notre pouvoir, en fait, de transformation.
Parlons maintenant donc des relations, mais plus des relations familiales ici. Parce que cette pleine lune ravive l'importance de nos racines, de notre appartenance à un clan bien plus qu'une famille. Mais c'est pour ça que je parle quand même d'attachement familial. Et cette pleine lune met en lumière le besoin d'ancrage dans notre famille, dans notre clan. C'est pour ça que les émotions intenses qui émergent actuellement peuvent être liées à, à un souhait en fait de compréhension de nos origines, de nos racines familiales, à une clarification de certains conflits, à, à des prises de position plus fermes aussi, à ne plus vouloir taire certaines choses, à faire sauter les secrets de famille. Vous voyez, ces émotions, elles sont vraiment une invitation à revoir nos fondations, mais pour pour construire une nouvelle version de nous-mêmes sur des bases plus saines. Et ces émotions sont importantes parce qu'elles vont vraiment nous aider à révéler des messages de souffrance, à révéler des besoins non comblés et à nettoyer, à faire le tri, à déblayer, comme c'est sorti dans la guidance de décembre. Et on revient encore avec cette idée de déblayer en fait, hein, et de libérer ce qui ne nous sert plus. Mais cette fois, c'est vraiment au niveau de la famille, au niveau du clan. Donc, c'est se libérer mais de certains secrets de famille, peut-être. Je ne sais pas si ça va résonner en vous, mais ce sont vraiment des informations qui reviennent depuis plusieurs jours. De toute façon, cette introspection va vous permettre de guérir et va nourrir votre être intérieur. Je vous rappelle que les pleines lunes parlent d'achèvement, de la fin réelle d'un cycle, la fin d'une étape dans un processus. Et cette pleine lune en cancer peut indiquer une opportunité de résoudre un problème de longue date concernant les racines, concernant la famille. Et oui, comme c'est une pleine lune, elle provoque une accumulation de tension. Elle donne l'impression que quelque chose doit absolument changer, doit absolument être nettoyé. Et c'est ça qui est difficile avec les pleines lunes pour ceux qui sont plus sensibles, c'est de gérer ces émotions qui sont censées les servir. Et si ces émotions ne sont pas prises en compte, comprises, transmutées, eh bien, elles peuvent vraiment faire souffrir. Donc c'est clair que lors de cette pleine lune, il y a un travail d'équilibriste à faire entre cette mise à distance que nous propose l'énergie du Capricorne et, euh, et cette recherche de compréhension, de nouvelle compréhension des émotions que nous propose le Cancer. Mais vous allez trouver comment faire. Et puis, nous ne sommes pas tous impactés de la même façon par cette pleine lune. Je pourrais aller plus loin dans d'autres aspects, mais je pense que c'est déjà pas mal. Et je ne veux pas vous assommer avec des tonnes d'informations. Mais, euh, mais retenez que c'est une pleine lune qui peut vous aider à vous libérer, à faire du tri, à éclairer certaines choses du passé. Et j'espère qu'elle vous donnera l'élan d'aller creuser, de faire en sorte d'en savoir plus et surtout de rester dans l'amour et dans l'espoir parce qu'il ne s'agit pas de creuser et d'aller à la recherche de conflits. Non, ça n'est pas ça. De toute façon, ça n'est pas par ça que le cancer est intéressé. Mais c'est éclairer vos racines. Revenez à l'ancrage. D'ailleurs, les méditations d'ancrage pourront vous aider beaucoup plus ces prochains jours. Revoyez votre endroit sécure à l'intérieur de vous, dans votre dimension intérieure. L'endroit sécure est différent de l'espace idéal de relaxation. C'est un endroit dans lequel vous allez vous ressourcer, mais vous allez combler votre besoin de sécurité.
Donc c'est intéressant d'aller créer cet espace en soi pour méditer à certains moments dans cet espace volontairement, pour ressentir la sécurité en soi, pour aller nourrir et équilibrer le chakra de la base. Parce que c'est ce dont il est question ici, avec cette vague énergétique de la pleine lune du 27 décembre. Je vous souhaite à tous une, une belle fin d'année et, et je vous souhaite de trouver le calme nécessaire et d'avoir recours à différents outils que vous maîtrisez pour profiter des énergies de cette pleine lune parce qu'il y a toujours une opportunité de changement, de croissance et de guérison. Je vous embrasse fort. Je vous dis un grand merci pour vos commentaires que je lis. Je ne like pas systématiquement, je ne réponds pas systématiquement. Je les lis, souvent il est tard au soir quand je les lis. Et voilà, c'est ce qui me donne le boost, et j'ai envie de dire, c'est ce qui nous donne le boost à Marie-Christine et moi, puisque maintenant, elle est beaucoup plus présente qu'avant sur les réseaux sociaux aussi. Mais ça nous encourage vraiment à continuer. Oui. Donc, merci, merci, merci mille fois. Et je vous dis à tout bientôt. On se retrouve en 2024. Au revoir.